Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité alsacienne, ce soir, 26% des Français sont en difficulté face au numérique. Ce matin, l'association Emmaüs Connect inaugurait un nouveau centre à Strasbourg pour lutter contre l'exclusion numérique. Boulanger, chocolatier, facteur d'orgue, un mercredi par mois, les jeunes partent à la découverte des métiers du CFA Deschaux. Et puis, des jeunes mulhousiens participent à un café citoyen. Mais pour commencer, lutter contre la fraude fiscale, les contrefaçons et la contrebande de tabac, ou même contre le terrorisme, les missions des services douaniers du Bas-Rhin sont nombreuses. Chaque année, les douanes font le bilan de leur activité et l'une de leurs priorités en 2018 était le tabac, avec 10 fois plus de saisies par rapport à 2017. On écoute Christine Duringer, directrice régionale des douanes à Strasbourg. En 2018, le résultat de nos services est particulièrement intéressant. Nous avons saisi plus de 800 kilos de tabac, qui est une priorité donnée par notre ministre de l'Action et des Comptes publics. Nous avons saisi plus de 50 000 articles de contrefaçon, notamment des pièces détachées de l'industrie automobile. Nous avons redressé plus de 5 millions d'euros par notre service d'enquête. Alors le vecteur de vente par Internet explose et donc à ce niveau-là, on voit un parallélisme de la fraude qui se développe sur ce vecteur. Donc c'est à la fois le cas des tabacs, c'est à la fois le cas des contrefaçons, voire des produits stupéfiants. La douane est un acteur majeur de la lutte contre la radicalisation et le terrorisme, puisque de par notre positionnement, nos contrôles à la circulation ou le contrôle des débits de boissons, nous pouvons être en mesure d'identifier des indices laissant penser à une radicalisation ou à un terrorisme. Alors que 75% des emplois nécessitent la maîtrise de compétences numériques, pour certaines personnes, l'accès aux outils informatiques n'est pas toujours simple. C'est le constat dressé par le secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi. Ce matin, Emmaüs Connect a ouvert un nouvel espace de solidarité numérique à Strasbourg. L'association, née il y a 6 ans, propose un accompagnement aux personnes en situation de précarité pour apprendre à maîtriser les nouvelles technologies. Cécile Motz et Adeline Piron. Chercher du travail, envoyer une pièce jointe par mail, trouver des renseignements sur Internet, des opérations numériques quotidiennes pour certains, mais beaucoup moins pour d'autres. Pour accompagner les personnes éloignées du numérique, l'association Emmaüs Connect propose des ateliers de formation gratuits, une action soutenue par le secrétaire d'État chargé du numérique. Un lieu comme celui-là, il est extrêmement important. Il y a à la fois l'État, les opérateurs sociaux, la ville de Strasbourg qui a mis à disposition le lieu, l'association Emmaüs Connect et des financeurs privés qui sont venus apporter eux aussi de l'argent parce que tous ensemble ont intérêt à ce qu'aucun Français ne soit oublié dans le numérique. L'objectif de l'antenne strasbourgeoise du quartier Gare, c'est bien de travailler en réseau et de réunir les acteurs du numérique. Emmaüs Connect souhaite agir sur le territoire de 2 manières. Ces personnes qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de forfait téléphonique ou qui n'ont juste pas de téléphone ou d'ordinateur, on vend à des prix solidaires toutes ces choses-là pour leur donner accès à Internet et au numérique. Et puis la deuxième chose, c'est pour apprendre à utiliser ou à naviguer sur Internet ou même utiliser un ordinateur. Voilà, on a plein de formations de différents formats. Depuis février, bénévoles et salariés se relaient pour animer ateliers et activités. C'est le cas de Mélanie et Sam. Une déclaration d'impôt, une recherche d'emploi, c'est vraiment beaucoup plus facile quand on a accès à Internet. Et on a besoin aujourd'hui en France de personnes qui vont aider les personnes qui n'ont pas accès à ces outils-là chez eux. Le but, en fait, c'est surtout de leur donner l'envie d'apprendre pour qu'ils se sentent le plus autonomes possible quand ils sortent de là et qu'ils aient envie de continuer leur chemin dans le monde numérique qui nous entoure de plus en plus. De la découverte du clavier en passant par la réalisation d'un CV, Anne et Marianne font partie de la quarantaine de demandeurs d'emploi à avoir participé à ces stages. Elles se sentent aujourd'hui plus à l'aise. Avant, je disais à mon fils que viens me montrer. Maintenant, là, je peux faire toute seule. Je fais mes CV moi-même et en fait, quand je vais à Pôle emploi, j'arrive à me connecter sans aucun problème et donc ça m'a beaucoup apporté. Avec le soutien et les subventions de la ville, quelques travaux attendent encore cet espace de solidarité numérique. Aujourd'hui, seuls les demandeurs d'emploi sont accueillis dans cette structure. Emmaüs Connect ouvrira ses portes à un plus large public dès le mois de juin.
S'orienter ou se réorienter, des choix pas toujours faciles. Alors pour tenter d'en savoir plus, une dizaine de jeunes se sont rendus cet après-midi au centre de formation d'apprentis d'Échaud. Visite des cours pratiques de fleuristes, chocolatiers ou encore boulanger-pâtissier. Depuis novembre, le CFA présente quelques-uns de ces métiers. Immersion avec Adeline Piron. Juanès a 12 ans. Il a encore le temps de savoir ce qu'il veut faire dans la vie. Mais il a pris les devants ce mercredi comme cette dizaine de jeunes venus se glisser dans les classes aux côtés des apprentis du CFA d'Échaud. Le garçon est en 5e et pense vouloir devenir boucher, un métier qui recrute. Son intention aujourd'hui, se renseigner. M'informer un peu plus, savoir ce que je pourrais faire encore plus tard, s'il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Ils expliquent plutôt bien les métiers, ce qu'ils font par exemple aujourd'hui. Au collège ou en reconversion, la majorité des visiteurs a déjà une idée de ce qu'ils veulent faire. Ils viennent découvrir le quotidien des apprentis, récolter quelques informations supplémentaires sur la formation, quelques trucs et astuces. Benjamin, futur apprenti boulanger, en a profité pour se rassurer sur ses vœux et parler avec un professeur. Je voulais visiter le métier, apprendre un peu le métier de boulanger, voir comment ça se passe. Les futurs apprentis et leurs parents ont les yeux et les oreilles grands ouverts. L'art des apprentis fascine. Cette visite pratique, c'est aussi l'occasion d'aborder des aspects plus théoriques, comme la diversité des formations. Pendant longtemps, c'est vrai qu'on a souvent associé l'image de l'apprentissage et de l'artisanat à des niveaux infra-bac. Maintenant, il n'y a pas que ça. Effectivement, on a la particularité d'avoir des filières complètes, donc qui vont généralement jusqu'au bac+2. Donc, en apprentissage, dans l'artisanat, c'est le fameux brevet de maîtrise. Donc, on peut faire aujourd'hui du CAP jusqu'au BM, un cursus complet en apprentissage dans la plupart de nos filières. Du CAP au bac+5, l'apprentissage propose donc une multitude de diplômes. Juanès a encore le temps pour faire son choix. Quant à Benjamin, il sortira peut-être dans quelques temps des petits pains du four. Les adolescents du Conseil des jeunes de Mulhouse ont lancé en 2016 les cafés citoyens. L'idée, réunir chaque mois des jeunes mulhousiens pour parler de leurs problèmes et de leurs idées pour la ville. Aujourd'hui, une trentaine de jeunes se sont retrouvés dans un café du centre. Reportage avec Marine Zis. Alors que certains jeunes mulhousiens profitent de leur après-midi au sport ou devant une série, d'autres le passent dans un café à discuter. La plupart d'entre eux sont lycéens et pendant 2 heures, ils viennent échanger pour améliorer leur quotidien à Mulhouse. On parle des quartiers, de ce qui va pas, ce qui va. On demande aux invités, par exemple Artin qui est là, on leur demande ce qu'ils aimeraient bien améliorer dans la ville, ce qui leur déplaît pour pouvoir en faire des projets et pouvoir changer. Ça a vraiment un but, c'est pas comme si on allait faire du shopping et qu'il n'y avait rien derrière. Là, on fait vraiment des choses qui serviront à quelque chose et ça me plaît. C'est quand même nous les futurs adultes, futurs citoyens, donc voilà. C'est important de pouvoir faire que notre future ville soit bien, etc. Dans les discussions aujourd'hui, l'organisation des transports en commun, de l'université ou encore du sport. Une fois synthétisées, les problématiques et suggestions qui reviennent le plus seront présentées aux élus de la municipalité. Souvent, le croisement de la vision de l'adulte et du jeune permet aux professionnels, aux techniciens des services de la collectivité de pouvoir un peu réadapter le sens du projet et la ligne directrice. Le café citoyen du Conseil des jeunes se tient tous les mois dans différents lieux mulhousiens, cafés, restaurants mais aussi cinéma. Le prochain sera un peu particulier puisqu'il se fera en présence du maire de Mulhouse. Et pour clore ce journal, on part à Paris où le pilote de sport automobile Sébastien Loeb a présenté le programme de son équipe Sébastien Loeb Racing. Son but, accompagner la carrière de jeunes pilotes. Un reportage de Nora Boiriwa. C'est Dominique Heinz qui a lancé et accompagné le pilote de rallye Sébastien Loeb dès ses débuts. En 2011, les deux lancent ensemble Sébastien Loeb Racing pour relever de nouveaux défis dans le sport automobile. Lors des précédentes saisons, les différents essais réalisés avec de jeunes espoirs du rallye ont confirmé la mise en place d'une filière jeune au sein de Sébastien Loeb Racing. J'ai eu la chance d'être soutenu par Dominique qui m'a permis de débuter une carrière en rallye en partant de rien et je pense
Je suis persuadé qu'en rallye, ce qui fait la différence, comme dans d'autres disciplines, hein, mais particulièrement en rallye, c'est le talent. Et pour détecter des talents, tous les pilotes ayant du talent n'ont pas forcément les budgets de courir, pour courir. Donc voilà, ça fait partie effectivement de nos ambitions et de pouvoir se lancer en rallye. De plus avec des jeunes, c'est l'idéal. Cette présentation parisienne du Sébastien Loeb Racing a aussi permis de faire le point avec le non-nuple champion du monde des rallyes automobiles sur sa participation au prochain Tour de Corse qui aura lieu du 28 au 31 mars. L'Alsacien s'élancera avec un nouveau constructeur Hyundai. J'espère que ça se passera bien. Quelque part, c'est un rallye où l'an dernier, en perfos, j'étais plutôt bien. C'est un type de terrain qui me va bien. On a essayé de travailler. J'étais pas hyper à l'aise jusqu'à présent dans la voiture, en tout cas pas au Monte-Carlo. On a travaillé un petit peu sur les réglages. J'espère. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis hyper confiant, mais j'espère quand même que je vais réussir à me sentir bien dans la voiture, à pouvoir rouler libéré et puis à faire des temps devant. Sébastien Loeb a laissé entendre qu'il pourrait faire l'impasse sur le Dakar en 2020, la faute à un programme un peu trop chargé. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. L'Osterputz en Alsace, c'est une tradition ancestrale, traduisez nettoyage de Pâques. À la sortie de l'hiver, on nettoyait les moindres recoins de sa maison. Aujourd'hui, une nouvelle tradition fait son trou dans notre région, le nettoyage du banc communal. À Bischwiller le 30 mars, à Obernai et le 23, comme à Mundolsheim, des groupes d'habitants volontaires vont collecter et trier les déchets. Reichstätt le 6 avril, Saverne le 7. Cherchez bien, il y a sûrement autour de vous un Osterputz pour participer à une action citoyenne et écologique.